sommes le lundi 14 octobre, il est 10h15, 10h20 à peu près. Et comme tu le vois, je suis chez moi. J'ai emménagé fin août et je te prends du coup pour ces 2 semaines de vlog, de vacances, que je vais essayer de te poster tous les jours en temps et en heure. C'est-à-dire que le lundi, je te le poste le mardi matin, etc. etc., etc. Programme du jour, pas grand-chose de prévu. Donc je disais programme du jour, pas grand-chose de prévu parce que j'ai mes artisans qui viennent changer ces petites fenêtres. Voilà. On est sur du simple vitrage en bois qui colle, qui coince pour les volets, coince aussi, et dès qu'il y a du vent, il s'ouvre tout seul, c'est un enfer. Je passe en double vitrage avec des stores. Donc aujourd'hui, demain et mercredi, c'est tout ce que je vais faire de ma journée. Donc je vais rattraper pas mal de retard sur du montage, puisque je vous avoue que depuis que je suis arrivée ici, je n'ai pas touché au montage vidéo. J'ai aussi pas mal de cuisine et de ménage à faire, donc je vous prendrai pour tout ça. Et puis voilà, ce soir aussi, direction la salle de sport, parce que depuis le début du mois, on s'est mis à la salle de sport avec ma meilleure amie et on y va quasiment tous les jours. Et c'est cool, et j'adore ça. Donc je ne vous prendrai pas pendant la séance, mais si vous voulez, je vous ferai un récap. Enfin bref, je verrai. Mais du coup, voilà pour le programme du jour. J'ai déjà déjeuné, je me suis déjà habillée. Je suis déjà en tenue de sport, hein, pour ceux qui se demandent. Donc là, j'ai le pull pour pas avoir trop froid. Et je suis en tenue, voilà, comme ça, de la collection Shape de la marque Harmonie. Et pareil, je te mettrai le lien en description. Et du coup, voilà pour le programme du jour. Sur ce, je vais à mes montages, mes uploads, mes descriptions. Et puis, je te tiens au courant, du coup, au fur et à mesure de la journée. Ok, je te reprends très vite fait. Il est 15h50 et je vais manger. Pourquoi je n'ai pas mangé avant? Parce que il y a besoin de la prise qui est à côté du micro-ondes et j'avais besoin de la rallonge dans le bureau pour l'ordinateur de montage. Non, je n'ai pas fait de montage parce que le temps que j'envoie les fichiers sur l'ordinateur avait commencé une mise à jour Windows. Et là, il est en train de me dire qu'il en a deux à faire. Il y en a une, le redémarrage en attente, l'autre est à 74% d'installation. Donc j'attends que les deux soient à 100% d'installation pour les installer une fois que ce soit fait. Et du coup, bah voilà, je n'ai pas mangé à midi. J'ai voulu manger et en fait, j'ai mangé 2 carottes parce qu'il me restait que 2 carottes qui étaient déjà prêtes. Avec un peu de sauce sour cream de Doritos. Enfin, juste une petite sauce histoire d'eux. Et là, du coup, j'ai mangé mon vrai juste ici. On dirait qu'il n'y a que des pâtes, mais c'est faux. Hop, dedans, voilà. Dedans, il y a aussi du lapin à la moutarde. Voilà, il est donc quasiment 16h et je vais manger mon repas de midi. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait de la journée. Je me suis beaucoup bidonnée parce que c'était très drôle d'avoir deux artisans chez moi qui parlent de leur vie, parlent de tout et rien. Surtout qu'il y en a un des deux, il a la même voix, les mêmes intonations de voix qu'un des chefs au boulot sur lesquels on aime beaucoup bitcher avec certaines de mes potes. Du coup, c'était très drôle de voir quelqu'un qui a la même voix que lui, pas du tout le même physique et pas du tout la même manière de travailler. C'est perturbant mais extrêmement drôle à la fois, donc j'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai beaucoup joué sur le téléphone et la tablette. Et à la fin, quand j'avais plus de batterie et que j'ai mis à charger les deux, là du coup j'ai repris juste le temps de filmer ça et après le téléphone retourne se brancher. Sinon, j'aurais pas de batterie pour ce soir à la salle et ça va m'énerver si j'ai pas ma musique à la salle. Et du coup, là, pour continuer de m'occuper en attendant que l'ordinateur, comme je te disais, hop, regarde. Voilà, tu vois, redémarrage nécessaire, redémarrage installation 74%. Donc, en attendant qu'il ait terminé, j'ai commencé ce livre. Alors, je ne valide pas la couverture, hein, mais voilà. J'ai commencé ce livre. Pour l'instant, j'ai l'impression de lire une romance Wattpad. C'est pas un compliment, mais c'est pas une insulte non plus. C'est genre, en gros, c'est les romances clichés, pas avec le style d'écriture aussi abouti que j'aime, mais qui font du bien à lire quand même. Donc, pour l'instant, j'en suis au 3e chapitre, vraiment. Donc, je suis clairement pas en état de juger. Voilà, je vais continuer de me lire ça cet après-midi. Et puis voilà. Voilà, je te reprends dès que j'en ai fait plus. Tout simplement, mais vraiment, sur ces journées de vacances, on va y aller tout doux, tout mollo, tant qu'il y a les artisans, parce que faut que je gère ça.
Voilà, faut que je gère. Tu vois, j'en arrive même plus à parler. Il faut que je gère ça. Donc je gère ça. Et puis pour le reste, on verra après. Et puis voilà. Du coup, à plus tard. Bon, du coup, je te reprends, je suis dans la cuisine. Il fait sombre. La cuisine est pas mal agencée, mais mal orientée. Donc le soleil est le matin, pas l'après-midi. Et oula, je vais tout casser, comme tu l'entends. Et je le prends parce qu'on va faire une tarte à la courgette. Voilà, avec une courgette et puis le reste que je vais sortir. Et du coup, je vais te filmer ça et comme ça fera notre repas de ce soir. Donc là, je vais sortir les ingrédients. J'essaie de trouver un endroit où je peux te poser, où tu puisses me voir et que ça ne rentre pas trop mal. Et puis voilà, on va parler là-dessus. Oui, ça, c'est des nouvelles fenêtres qui doivent être posées. Ils sont partis à 3h30, comme je t'ai dit. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient laisser le matos. Je leur ai dit clairement oui. Parce que j'ai personne qui vient avant samedi à la maison. Donc, au lieu qu'ils s'emmerdent à tout ramener, trucs et tout, que tout, voilà, ça c'est fait. Donc, voilà, j'essaie de trouver un endroit où je peux me poser et que vous voyez ce que je fais. Et puis, voilà, je te montre comment je fais ma tarte à la courgette. À de suite. Du coup, pour cette recette, tu auras besoin d'un plat à tarte, d'un bol avec une fourchette, d'un verre mesureur, de lait, d'une pâte feuilletée, d'une courgette et d'œufs. Les quantités, ça va se faire au fur et à mesure si on commence à rendre dans le plat. Voilà. Et donc là, si je te cale là, vois à peu près ce que je fais. Donc, pour commencer, c'est de la place sur le plan de travail, c'est tellement pratique. On va... Ah, il faut aussi un couteau pour la courgette, pour pouvoir la couper. Mais ça, j'irai le chercher après. Pour commencer, on va ouvrir la pâte feuilletée. Ça marche aussi avec une pâte brisée, hein, mais c'est juste que moi, je préfère mes tâtes avec la pâte feuilletée. Donc voilà, c'est juste ma préférence que je fais avec. Et on va la dérouler pour qu'elle se réchauffe un peu par rapport au frigo. Parce qu'elle n'a pas l'air très décidée. Hop. Allez, ma belle. Hop, hop, hop là. Voilà, et on va la mettre à peu près juste histoire que ça recouvre bien tous les bords. C'est pas uniforme du tout, mais on va faire semblant que ça le soit un petit peu plus, genre comme ça là. Donc allons bien les bords. Voilà. Dans le plat à tarte, en le laissant dans son papier d'origine. Pourquoi dans ce papier d'origine? Parce que moi, ça t'évite de dépenser du papier cuisson. Oui, c'est une astuce de rat, et oui, j'ai beaucoup d'astuces de rat, parce que pourquoi dépenser quand tu peux économiser? Donc voilà. Donc, une petite pâte feuilletée. Ensuite, on va prendre, du coup... Alors, le mieux, si t'es pas comme moi, c'est que tu as une planche à découper. Moi, j'ai emménagé il y a 2 mois. J'ai pas pensé que je n'avais pas de planche à découper. Et à chaque fois que j'y pense, j'oublie d'en acheter une. Parce que quand j'y pense, je suis en train de cuisiner, je ne suis pas en train de faire mes courses. Donc j'essaye de me dire qu'il faut que je note à moi-même, sans faire les liste de courses après, que il faut que j'achète une planche à découper. Pour arrêter de découper des trucs dans tes assiettes, ce sera plus simple. Donc je cherchais une assiette et un couteau et j'arrive. Ok, donc maintenant que j'ai mon assiette et mon couteau, j'ai évidemment lavé les légumes. C'est important de le préciser, mais je le précise au cas où. Certains épluchent la courgette, certains pas. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait la peau autour, donc je vais la laisser. Et ce qu'on va faire, du coup, on va déjà commencer par couper la tête. Hop, comme ça. Et couper la queue. Et ensuite, on va faire des petites tranches. Je dirais à peu près épaisses comme ça. Ça peut te donner un ordre d'idée. Pas très épaisse, mais pas trop fine non plus. Histoire qu'il y ait un peu de mâche. On va faire ça sur toute notre courgette. Je pense que tu peux le voir, hein, mais mes tranches ne sont pas du tout régulières. Donc, si tu les veux régulières, fais-la à la mandoline.
Moi, je préfère le faire fait main parce que je trouve que c'est mieux. Enfin, une petite touche d'irrégularité une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Je trouve que c'est fait avec amour quand tu le fais fait main. Genre, enfin, j'aime bien, moi, je préfère. Donc, voilà. Puis c'est ma chaîne, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Voilà. Je reprends à peine les vidéos après 2 mois sans avoir touché à rien. Donc, faut que je me réapproprie tout ça avec tout ce que je peux me réapproprier tout court. Le fait que le couteau grince, c'est extrêmement drôle. Ça me fait un peu peur sur la sortie du couteau, mais c'est extrêmement drôle. Puis l'avantage d'une planche à découper, c'est que c'est plus large qu'une assiette, donc vous aurez forcément la place de tout couper avant de vous retrouver comme moi, n'avoir plus de place. Voilà. Donc là, c'est coupé. Et là, je sais qu'il y a 2 teams. Il y a la team, comme moi je faisais à l'époque avec mes tartines d'aubergine, où on fait revenir d'abord dans de l'huile les courgettes et les aubergines pour éviter justement qu'elles perdent trop d'eau et tout. Mais cette courgette-là, elle m'a pas l'air tant gavée d'eau que ça. Donc ce que je vais faire du coup dès maintenant, au lieu de les poêler à peu près 2 minutes de chaque côté, c'est qu'on va les mettre du coup directement dans la tarte. Dans le plat à tarte, on y dispose ça. Un peu comme on veut. Moi j'y mets en rond autour, je te montrerai. Hein. Je te montrerai le résultat. Après, j'ai rigolé parce que j'ai reçu un message, je ne sais plus. Je sais plus de quoi on parlait. Mais on vient de me répondre que que quelque chose était obligé, je ne sais plus de quoi je parlais. Donc Morgane, si tu passes par là, sache que quand je vais te répondre tout à l'heure, ou qu'on va se voir ce soir quand je vais aller te chercher à la salle, pour aller à la salle plutôt. J'aurais peut-être répondu d'ici là, mais c'est pas sûr. Et si j'ai pas répondu, ben sache que c'est parce que j'étais en train de cuisiner. Voilà. Donc on fait une première couche comme ceci. Hop là. Et ensuite, moi, ce que je fais par-dessus, que j'ai pas sorti, c'est l'ingrédient secret, l'ingrédient mystère, c'est que je rajoute une couche de gruyère râpée que je vais aller chercher de suite. Et je te montre le résultat une fois que c'est fait. Quand je te dis un peu de gruyère, c'est vraiment un peu de gruyère parce qu'on n'a pas mis encore l'appareil à tarte. Ça va venir, mais là, pour l'instant, on l'a pas encore mis. Du coup, ensuite, évidemment, ben, on met le reste de nos courgettes. On les dispose de manière à ce que ça comble un peu les trous qu'il y a sur la couche du dessous. Si on peut, hein, si on peut pas, c'est pas grave. Hein. Aujourd'hui, je le fais un peu à la one again. Hein. C'est un peu comme je le sens, juste histoire de passer les trucs que j'ai dans le frigo. On remet une petite couche de gruyère dessus. Parce qu'ici, quand même, quand ça fait longtemps que ça joue du fromage. On remet un peu de gruyère. Et ensuite, on prépare du coup l'appareil à tarte. Et pour préparer l'appareil à tarte, du coup, on va mettre notre tarte de côté. Voilà. Je vais faire des trucs, alors ça, attendez. On prend notre lait. Donc moi, évidemment, c'est 1,9 litre parce que ce matin, j'ai terminé l'autre au petit déjeuner. Donc forcément, là, il faut que j'en entame un autre. On prend notre verre mesureur. On met jusqu'à 1/4 de litre ici. Hop. Du lait. Avec toujours la petite vague à la fin, hein. C'est important. C'est faux, c'est pas important, c'est juste que je suis pas douée qu'il y a toujours une petite vague à la fin. Et dans notre bol, on boit les tout petits. Ça va être joyeux pour tout le monde. Je vais aller chercher un autre bol un peu plus grand. Voilà, ça me semble être un peu plus approprié. Et du coup, dans notre bol, on va commencer par venir casser 2 œufs. Ah,
Alors, j'ai un œuf qui vient de s'ouvrir dans la boîte. Je savais pas que c'était possible. Mais l'œuf, c'est littéralement ouvert dans la boîte. Voilà. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça, je crois. Hein. Vraiment, il s'est ouvert dans la boîte. Bon. 2 œufs. Pourquoi 2 œufs? Parce que j'ai toujours fait ça comme ça, en fait. 2 œufs et 10 centilitres de lait par œuf. Donc là, j'ai pas 20 centilitres, donc j'ai fait 25 parce que voilà, à peu de choses près, c'est la même chose. Mais du coup, voilà, tu prends tes œufs, tu les casses, tu les mets dans ton bol. Hop. Ensuite, tu les fouettes. De manière à commencer à les rassembler, comme si tu voulais faire une omelette en fait. Là qu'il le faut en face, parce que moi j'ai pas de petit foie, donc je préfère autant faire à la fourchette. Hop là, une fois qu'ils sont bien battus, tu rajoutes ton lait petit à petit. Donc je disais, tu ajoutes ton lait petit à petit en continuant de battre si tu peux. Si tu arrives à le faire en même temps, c'est cool. Voilà, je le fais, mais je sens que c'est périlleux. Donc je vais finir d'ajouter mon lait. Voilà. Avant de continuer de fouettouiller doucement. Hop. Histoire que l'appareil ait une couleur qui me plaise. Et ensuite, on vient assaisonner un peu ça avec du sel et du poivre que je vais aller chercher. Donc tu assaisonnes à ta convenance. Moi j'en mets juste un peu histoire de dire que j'ai assaisonné. Voilà. Pareil, là c'est à l'œil, c'est comme thème, etc. Et ensuite on refouette, histoire que ce soit bien mélangé quoi. Ton sel, ton poivre, tes œufs, ton lait. Peut-être mis un peu beaucoup de poivre. Je sens comme une odeur de poivre un peu trop prononcée. Mais bon, la cuisson l'un dans l'autre, ça passera. Je vais mettre un peu de sel quand même pour compenser. Je dis pas que c'est la meilleure chose à faire, hein, mais ça me semble être pas trop bête. Donc c'est ce que je vais faire. Tu mélanges pareil jusqu'à obtenir la couleur et la consistance d'un appareil à tarte à peu près classique. Et ensuite, hop, hop, tu reprends ta petite tarte. Évidemment, on ne voit pas parce que j'ai un plan de travail réduit et que je ne peux pas l'organiser. Tu goûtes ton petit fouet et tu verses ton appareil à tarte sur ta tarte jusqu'à ce qu'il remplisse tout comme il le fait actuellement. Ça donne. Et là, toi, du coup, le cuillère, il s'est un peu éparpillé. Donc, si t'es comme moi et que t'aimes bien le fromage et la filandre, tu fais comme moi. Tu reprends ton gruyère et t'en mets à peu près partout où tu trouves qu'il en manque. Voilà. Petite dernière fois parce que j'aime 203. Hein. Hop là. Et là, moi, je vais partir sur une cuisson au four, sur plaque, à 200 degrés, pour... Quelle heure il est? Il est 17h50, ça va, j'ai le temps. Je vais faire 30 minutes déjà, et dans 30 minutes,
On regardera ce qu'il en est. Je te montrerai. Hein. On regardera ce qu'il en est. Et je te dirai si je rajoute ou pas et combien je rajoute. Et voilà. C'était l'atelier cuisine de l'après-midi. Et si tu veux savoir si chaleur tournante, chaleur pas tournante, etc., moi je sais pas. Il a juste ça comme paramètre. Donc chauffage en haut et en bas et chauffage en bas. Donc moi c'est toujours sur en haut en bas. La petite table qui est au four, truc. Et pour la température, comme je t'ai dit, hop, 200 degrés. Donc voilà. Là on part pour 30 minutes. Et je te reprends dans 30 minutes du coup pour te dire ce qu'il en est. Voilà. À tout. J'ai mis la lumière juste pour que tu me vois, hein, sache-le. Il est 18h20, ça fait donc 30 minutes que la tarte est au four. Et voici ce qu'elle donne. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'aime beaucoup. Donc, je vais arrêter la cuisson là. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps? J'ai été jeter des poubelles que je n'ai pas jetées hier soir, parce que hier soir les poubelles étaient sorties. Non, faut que je laisse la lumière, vous avez vu, terrible. Hier soir les poubelles étaient de sortie, donc j'attendais que les éboueurs soient passés pour... mettre mes poubelles dans la poubelle, donc j'ai pu faire ça. J'ai été jeter des bouteilles de verre, donc l'ancienne soirée dans la poubelle à verre, tout simplement. Et j'ai été voir pourquoi la baignoire ne fermait pas et que je ne peux pas prendre de bain parce qu'en fait le tuyau est complètement encrassé. Pardon. Sauf que le truc c'est que j'ai plus de sac poubelle d'avance à mettre dans ma poubelle. Donc j'ai 3 sacs poubelles de sacs jaunes, sauf que les poubelles jaunes sont pleines. Donc il faut que j'attende qu'ils vident les poubelles jaunes pour vider les sacs jaunes dans les poubelles jaunes, mais garder les sacs pour mettre des sacs dans la poubelle normale et pouvoir déboucher l'évier de le truc de la baignoire. C'est génial. Franchement, ma vie est incroyablement palpitante en ce moment. C'est fou. Franchement, des problèmes. Vraiment des problèmes de riches. Hein. Clairement. Problème de riches. La meuf, elle peut pas prendre un moment, c'est le pose problème. Terrible. Du coup, là, dans 10 minutes, enfin 18h30, je dois partir chercher ma pote et sa maman pour qu'on aille à la salle ensemble. Donc, je ferai ça. Et puis, quand on reviendra de la salle, du coup, on pourra déguster cette magnifique tarte. Dès que j'ai arrêté, je ne l'ai pas arrêtée. Voilà. Maintenant, c'est éteint, c'est que c'est arrêté. Donc voilà, on dégustera, du coup, on goûtera cette tarte qui va rester au four, comme ça elle reste au chaud en attendant. Ça fera un petit plus de cuisson, c'est pas plus mal. Et puis, voilà. On rentrera, on mangera. On va manger devant The Haunting of Hill House ce soir. J'ai un épisode à regarder. Alors, je flippe. Je suis pas flippette pour dessous. Mais ayant un profil anxieux et vivant seule, ma meilleure amie m'a dit: je t'interdis de regarder plus d'un épisode de cette série par soir. Donc je regarderai un épisode de la série ce soir. Et après on retournera du coup sur la lecture de Scottish Bastard. Je suis arrivée à peu près sur la 100e page. Et vraiment, je pense qu'il y a un problème avec l'écriture de ce livre. Alors il n'y a pas de faute d'orthographe, hein, c'est pas ça le problème. Mais en fait, l'écriture est trop adolescente pour moi. Elle décrit des personnages qui ont entre 25 et 30 ans. Et ayant encore 25 ans à l'heure à laquelle je vous parle, je m'identifie pas du tout à ce que la personnage fait. Donc c'est perturbant en fait. Je trouve que là, je correspond pas à la maturité, mais peut-être qu'après, c'est moi qui me fais des idées. Ça se trouve, des personnes qui l'ont lu et qui me connaissent vont dire: non, mais meuf, t'es exactement pareil. Et ça me ferait beaucoup rire d'ailleurs si c'était le cas, parce que ça me montrerait à quel point je suis dans le déni de qui je suis vraiment. Mais du coup, voilà. Donc là, je vais aller vérifier que mon sac de salle est prêt. Normalement, oui, parce que je repars tous les soirs, donc ça devrait être bon. Je vais à la salle avec ma pote et sa maman. On fait notre petite heure et demie de training. On rentre, on prend une douche, on mange, on lit. Et si on est fatigué avant minuit, on va se coucher et demain on recommence. Et voilà. Du coup, je sais pas si je te reprendrai ce soir ou pas. Donc si je te reprends pas, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Et si je te reprends, je te dis à tout à l'heure. On verra ça au montage, comme d'hab. Voilà, bye. Je reprends, il est 21h. On vient de revenir du sport. J'ai dérougi. Mais tout à l'heure, j'étais bien plus rouge. Les cheveux, tu le vois, mes cheveux, regarde-toi, ils sont encore mouillés. Ils sont encore mouillés des 30 minutes de course que j'ai fait. Donc voilà. Je voulais juste le résultat de la quiche, de la tarte, enfin je sais pas comment tu veux l'appeler.
Voilà, elle est bien cuite et du coup, ça fait 30 minutes dans le four. 30-35 minutes dans le four à 200 degrés. Et après, j'ai éteint le four et je l'ai laissé dedans jusqu'à la revenir. Voilà, pour la fin de la recette. Là, je vais aller manger. Après, je vais prendre une douche. Et puis, si j'ai encore un peu d'énergie, je vais lire en écoutant Twitch. Je sais pas qui c'est qu'il y aura sur Twitch ce soir. Mais du coup, je vous mettrai ça en description, qui c'est que j'ai regardé sur Twitch. Et puis voilà, et ce sera tout pour ce soir. Parce que demain, il faut que je me lève à 7h. Parce qu'ils arrivent à 8h. Donc voilà. Let's go. Je suis éclatée. La séance a été en vrai. Genre l'exercice pour les bras, parce qu'aujourd'hui c'était une séance de bras. J'ai quasiment tout augmenté mes poids sauf sur un exercice où j'ai pas osé augmenter les poids parce que j'ai un bras, un arm en anglais, c'est pour ça que je confonds. J'ai un bras qui est plus faible que l'autre et en fait du coup quand je le fais, j'ai ce bras-là qui me fait plus mal que ce bras-là avec le même poids. Donc c'est pour ça que j'ai pas osé augmenter. Peut-être la prochaine fois que je le fais, j'essaierai d'augmenter sur la première série. Comme ça, au moins, je verrai. Et au pire, je ferai les autres séries sans poids ou avec le poids que j'avais là cette fois. Et puis voilà. Et du coup, voilà. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne soirée toi aussi. Et à demain pour de nouvelles aventures. Des bisous, bye bye.